Selon ma théorie du leadership, un groupe doit être un tôt ou tard guidé par un étranger. Par un étranger dans le sens plus large du terme, pas quelqu'un qui n'appartient pas sociologiquement au même groupe. Alors, dans le cas d'Israël, ça peut être quelqu'un de la diaspora, parce que les juifs de la diaspora sont des étrangers par rapport aux juifs de Sion, puisque maintenant on propose d'appeler Israël Sion, ce qui justifie l'expression antisioniste d'ailleurs, quelle que soit la façon dont on l'appréhende. Je vais donner des exemples. Le mot étranger, voyez-vous, il ne faut pas le diaboliser. Il y a une différence entre un étranger qui vient vers un groupe et un groupe d'étrangers. Parce qu'à ce moment-là, si on est un groupe, on ne peut pas être un leader. Un leader doit être seul. Donc soit on est seul et on s'assume par rapport à un groupe, soit on veut faire partie d'un groupe, étranger, etc. À ce moment-là, on n'est pas un leader et on va avoir à subir le pouvoir d'un leader qui va venir d'ailleurs. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit on est un leader seul, soit on est au sein d'un groupe. Ce sont deux catégories qui se complètent, qui se marient, masculin, féminin, le groupe étant féminin et le leader étant masculin, si on veut. Alors, le rôle du leader, à certains moments, c'est de choisir, d'élire sa proie, si on peut dire. C'est-à-dire d'élire le lieu où il va atterrir, en quelque sorte. C'est un leader, il est conquérant, de certaine manière. Toute forme de conquête est une forme de leadership. Mais c'est un conquérant qui s'impose au groupe vers lequel il s'est dirigé, sur lequel il s'est installé. Et s'il a suffisamment de charisme, ce conquérant finit par impressionner et imprimer sa marque, à façonner le groupe en question à sa façon. On pourrait donner des centaines d'exemples de conquérants qui ont abouti à une collaboration de la part de la population locale.